Bonjour peuple congolais de partout. Nous venons ce soir-là. Euh, nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2025. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025. Donc, dans les cadres des analyses pour la sentinelle congolaise de la diaspora, nous sommes venus un peu analyser. En fait, beaucoup de gens en parlent ces derniers temps pour les retours de Kabila et nanani nanana. Mais nous, tant que Congolais de souche dignes de ce nom, nous n'avons pas à avoir peur pour les retours de cet homme Kabila, Kanambe, Hippolyte. Vous le savez bien que Kabila a été président au Congo pendant 18 ans. Et les 18 ans de Kabila, c'est les 18 ans de carnage, les 18 ans de fausses communes, les 18 ans dont nous avons vu à l'est du Congo, les tracteurs enterraient les gens, les tracteurs enterraient les corps des gens, les tracteurs de la MONUSCO. Nous le savons bien. Bien aimé, Kabila est celui qui a dit que non, il n'a pas pu avoir, s'il avait 15 Congolais de bonne qualité, il allait changer la mentalité du peuple congolais. Et aujourd'hui, s'il n'a pas pu avoir 15 Congolais de bonne qualité pendant 18 ans, mais il va revenir pour avoir combien de Congolais de bonne qualité? Il va revenir encore pour faire quoi? Mais nous n'avons pas peur de Kabila. On n'a pas peur de Kabila. Kabila, cette fois-ci, il revient pour mourir. Il revient pour être enterré. À moins qu'il se plie, à moins qu'il vienne avec l'idée de rester. Mais s'il vient avec l'idée de défier les Congolais, c'est les Congolais qui vont l'enterrer. S'il revient avec l'idée de comploter, comme ça a toujours été le cas, pour chasser Félix-Antoine Tshisekedi du pouvoir, ça finira très très mal pour Kabila. Parce qu'aujourd'hui, aucun Congolais est prêt à perdre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucun Congolais. Aucun Congolais n'a besoin de perdre Félix-Antoine Tshilombo. Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais a besoin que la paix revienne aux Congolais. Tout Congolais opte aujourd'hui que les infrastructures soient construites au Congo. Pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes les étendues de la République démocratique du Congo. Nous voulons aujourd'hui avoir une autoroute qui vient de Kasai vers Lualaba, Lubumbashi. De Kisangani jusqu'à Kinshasa, on peut venir en voiture. Voilà les exaspérations du peuple congolais. Nous voulons que les Congolais puissent avoir accès à la nourriture, accès en eau potable, accès en électricité. Les Congolais doivent être pris en charge à l'hôpital. D'ailleurs, une bonne prise en charge. Mais Kabila a été 18 ans au Congo. Il a construit à Tanzanie là-bas, il a construit une grande, pas une grande maison, mais des maisons. Ils ont volé beaucoup d'argent au Congo pour construire des entreprises un peu partout. Mais ils ont laissé le Congo par terre. Ils ont détruit l'armée congolaise, brassé le soi-disant officier rwandais partout, même s'il y avait un caporal ramassé quelque part, dès qu'il rentre au Congo, il porte le brassard d'un général. Il porte 3 étoiles. C'était ça Kabila. Parce que les Congolais devraient rester sous l'emprise des Rwandais, sous l'esclavagisme des Rwandais. Bien que les Occidentaux étaient derrière Kagame,
Mais il n'était pas là pour encourager Kagame de tuer les Congolais. Hein? Il n'était pas là pour encourager Kagame de couper une partie de notre terre. Hein? Voilà. Mais aujourd'hui, Kabila, il fait quoi? Ils ont compris que leur mission n'a pas réussi. Et voilà comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veut pacifier le Congo. C'est l'ultime occasion pour eux de faire les désordres. Parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais puissent vivre dans la paix. Mais le Rwanda, c'est un petit pays. Les Rwandais, ils ne sont pas nombreux. Et aujourd'hui, tout Congolais est debout. Tout Congolais fait l'analyse à sa manière. Tout Congolais est dans son coin. Même les petits enfants, tu les retrouves en train de faire les analyses pour le pays. Donc ça veut dire que les Congolais aujourd'hui a les yeux grandement ouverts sur son pays. Nous n'avons pas besoin de Kabila. On connaît bien Kabila. On est resté avec Kabila pendant 18 ans. Hein? Mais qu'est-ce qu'il va faire de mieux aujourd'hui, ce qu'il n'a pas fait pendant ces 18 ans? Hein? Mais même ceux qui rêvent que Kabila pouvait revenir au pouvoir, vous êtes en train vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver. Kabila ne retournera jamais au pouvoir au Congo. Son retour, c'est pour aller à la CPI ou on l'enterre au Congo. C'est ça. Parce que nous voulons la paix au Congo. Le Congo, c'est 130 millions d'habitants. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'une seule personne puisse détruire la vie des 130 millions d'habitants. Hein? Kabila, aujourd'hui, il a quitté le Congo pendant au moins 2 ans. Mais il était chez lui au Rwanda. Mais nous, Congolais, on n'a que le Congo. On n'a que le Congo. Hein? Non, peuple congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Unissons-nous comme un seul peuple. Tout Congolais de souche. Tout Congolais qui aime son pays. Mettez-vous debout. Nous devons surveiller notre pays. Nous devons contrôler tout mauvais mouvement. Nous devons être derrière Moukwan Tombolo, Fachi Beton, le président de la République. Et ensemble, ça nous permettra de pacifier ce pays, de sécuriser. Moi, je ne suis pas un Tshisekediste. Je ne suis pas quelqu'un de l'IDPS. Mais pendant ces moments tragiques dont traverse le Congo, nous devons être unis. Mais comme c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est le président, nous devons rester derrière lui. On n'a pas d'autre alternative. On n'a pas d'autre alternative. J'ai vu des gens, j'ai vu des Congolais insensés, les Congolais de mauvaise qualité dire que le président Félix Antoine Tshisekedi devrait démissionner. Il va démissionner comment? C'est lui qui a mis au clair. Ce que vous êtes en train de sous-estimer, c'est que il reste peu de temps pour les contrats historiques, les accords historiques d'être signés. Et pendant que ces accords seront signés, je sais bien que beaucoup de choses vont s'arranger. Beaucoup de choses seront arrangées. Et je ne crois pas vraiment que les Congolais dignes de ce nom pouvons encore faire cette erreur d'aller se ranger derrière les agresseurs du Congo. Kabila qui a agressé, qui a tué les Congolais pendant 18 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il va nous dire que il y a des problèmes au Congo et lui, il veut arranger ça. Les M23, c'est Kabila. Hein? Les Rwandais, c'est ses frères. Hein? Il est d'origine rwandaise, c'est un Tutsi. C'est eux qui ont formé les M23. Et quelle fin d'hostilité donc Kabila doit mettre au Congo? Hein? Qu'il laisse Félix Antoine Tshisekedi travailler calmement, parce que tout Congolais aujourd'hui est derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et laissez-les travailler calmement.
Nous sommes en train de surveiller les pays, nous étant la sentinelle congolaise de la diaspora, et nous nous en chargeons derrière chaque personne qui est contre le Congo, derrière chaque personne qui osera de mettre sa main sur le Congo, ou encore qui se mettra sur la route du Congo. Nous allons nous en charger. Voilà, peuple congolais, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin que chaque Congolais puisse mettre sa main dans la pâte afin de bâtir ces grands Congos, ces Congos de demain. Les Congos du futur, les Congos d'infrastructure, les Congos d'autoroute, les Congos du travail. Ces Congos qu'avait prophétisé Simon Kimbangu, les grands prophètes congolais. Et aujourd'hui, nous avons vu des prophéties s'accomplir. Vraiment, Congolais, restons unis. Restons unis. C'est l'union qui fait la force. Aimons les Congos et ne jamais trahir les Congos. Kabila, il dit qu'il va rester à Goma. Et Olivier Kamitatou qui rajoute que tous les exilés politiques, ils vont descendre à Goma. Mais avec Tshisekedi Tshilombo, je ne sais pas, je ne connais pas d'exilés politiques avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les exilés, c'est les gens ceux qui sont avec Kabila et Nanga. Ce sont là les exilés. Hein? Mais en mode normal comme ça, il n'y a pas d'exilés. Il n'y a pas d'exilés. Hein? Vous avez seulement voulu vous ranger du côté de M23 pour venir attaquer. Votre espoir était que dans quelques temps, Félix Tshilombo va quitter le pouvoir. Vous allez les chasser. Mais vous avez mal estimé Félix Antoine Tshilombo. C'est pour cela que vous êtes confondus. Vous êtes vraiment confondus. Mais cette confusion-là va vous ramener jusqu'au cimetière. Les Congolais sont là, dignes de ce nom, et nous sommes en train de veiller sur notre pays. L'unité doit être les valeurs que partagent tous les Congolais. Nous devons rester unis pour défendre ce Congo. Vive le Congo et que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup à tout Congolais qui aura suivi cette vidéo et partagez-les au maximum pour qu'un grand nombre de Congolais puissent enfin écouter notre analyse et se ranger aux côtés du peuple. Que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup.